Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le chapitre qu'on a commencé hier lorsqu'on a parlé des tombes et du fait de prier en direction des tombes pour ce qui va dans ce sens. Qui peut nous rappeler, n'est-ce pas, les différentes formes d'adoration, mais quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a fait des tombes un lieu d'adoration? Mohamed. On avait cité 6 cas. Non. Le premier cas, prier sur la tombe. Le premier cas, prier sur la tombe. Une autre personne? Ou le deuxième cas? Non. Prier en direction de la tombe. Prier en direction de la tombe. Une autre personne? Non. Prier là où il y a les tombes. Prier là où il y a la tombe. Quatrième façon? Youssouf? Faire entrer une tombe dans la mosquée. Cinquième façon? Vas-y. Non. Quatrième façon. On a déjà cité ça, prier là où il y a la tombe. Non. Installer une mosquée là où il y a une tombe. Non, la tombe est là, on vient faire quoi? On vient installer une mosquée, on vient construire une mosquée dessus. Taïm. Lorsqu'on voit alors une tombe et une mosquée, on a pris une règle. Qui a retenu la règle en arabe? En arabe? C'est en français. En français. Lorsque c'est la tombe qui était Non. là avant que la mosquée ne Oui. on casse la mosquée. Non. Maintenant, si c'est la mosquée qui est là, après qu'on ait amené la tombe, alors on enlève la mosquée. Non. Donc, al-hukm lissabiq. On va ramener le jugement à ce qui était là en premier, n'est-ce pas? Donc, quand on a une tombe et une mosquée, on doit enlever le deuxième qui est venu et garder le premier qui était là, n'est-ce pas? Non. Non. Isnani la yajtami'ani qabrun wa masjid. Isnani la yajtami'ani qabrun wa masjid. نعم فمتى وجد فالحكم للسابق اثنان لا يجتمعان قبر ومسجد اثنان لا يجتمعان قبر ومسجد فمتى وجد الاثنان فالحكم للسابق أو للأسبق الحكم للأسبق. Deux choses, اثنان La yajtami'an, deux choses qui ne se mettent jamais ensemble. Qabrun wa masjid, tombe et mosquée. Deux choses qui ne se mettent jamais ensemble. Tombe et mosquée. Famata wujida al-ithnan, lorsque nous allons remarquer que les deux choses sont ensemble, fal hukmu lil asbaq. Le jugement donc est pour le premier. Fal hukmu lil asbaq. Le jugement est donc pourquoi? Pour le premier. Donc, le deuxième qui est venu doit disparaître. Si la tombe était là et on a construit la mosquée dessus, cette mosquée doit être détruite. Si la mosquée était là et qu'on a fait rentrer une tombe dedans, alors cette tombe doit être retirée et on enterre la personne dans un autre lieu. Ça peut aller? Alors, qu'est-ce qu'une tombe? Et qu'est-ce qu'un cimetière? Qu'est-ce qu'un cimetière, Ismaël? Un cimetière, c'est là où a été déjà enterré au moins une ou deux personnes. Donc, il suffit juste qu'une seule personne soit enterrée et l'endroit devient un cimetière. Donc, non. On va lire le livre, Inch'Allah. Non. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Le même? C'est par rapport à une pratique, c'est pas seulement Non. Non. Et ça, c'est une mauvaise culture. Parce que le mort s'enterre dans un cimetière. Seuls les prophètes sont enterrés dans les lieux où ils sont morts. Mais autres qu'eux sont enterrés dans des cimetières. Non. Et cette maison, le jour où la première personne a été enterrée, la maison prend le jugement du cimetière. La maison prend le jugement du cimetière. Ce n'est plus une maison, ça devient un cimetière. D'accord?
Le jour où la première personne a été enterrée dans cette maison et on a négligé cette personne, soit on enlève, on ramène la personne à sa place ou au cimetière, soit cette maison devient au cimetière. Et toute prière donc dans cette maison, elle est nulle. Et les femmes qui prient dans cette maison ne prient donc pas. On a eu à traiter ça hier. La question est venue hier. Non. La question est venue hier. Le jour où une personne a été enterrée dans la maison est devenue un cimetière. Il faut donc enlever la tombe pour amener la tombe de cette personne dans un cimetière. Et tant que la tombe est là, toute prière obligatoire comme Nafila dans cette maison, elle est nulle. Non. Même si c'est une mosquée et que c'est une grande mosquée, et à côté de la mosquée, on a enterré quelqu'un. Quand on dit à côté de la mosquée, si c'est hors de la clôture de la mosquée, on dira que les prières de cette mosquée sont valides, mais cette personne qui a été enterrée de l'autre côté de la clôture, cette personne, sa place n'est pas là, c'est quand même au cimetière. Mais quand c'est dans la clôture de la mosquée, même si c'est dans une chambre, même si c'est dans un bâtiment, tant que il y a une clôture qui entoure la mosquée et cette tombe-là, toute prière dans cette mosquée, dans la cour de cette mosquée, ou un endroit qui est à l'intérieur de cette clôture, cette prière elle est nulle. Non, ça peut aller. Non. Et on a eu à donner plus de détails sur cette question lorsque la dame a été enterrée dans sa mosquée à Pakpa ici, n'est-ce pas? On a eu à faire une assise de plus d'une heure de temps où on a eu à donner plus de détails sur la question que ce que nous avons dit hier. Donc, on n'a encore rien à cacher sur ce sujet-là. Toute prière dans la mosquée, comment on appelle la mosquée? Quartier Jacques. Toute prière dans la grande mosquée de Quartier Jacques, cette prière elle est nulle. Ça peut aller? J'aurais aussi appris qu'on a déterminé, quand je suis venu, on m'a dit que ce n'était pas le cas. Tant que la tombe est là, toute prière dans cette mosquée, depuis que la tombe est rentrée dans ce bâtiment, à l'intérieur de la clôture, sur ce terrain, la prière est nulle. Que ce soit à l'intérieur de la mosquée, que ce soit dans la cour de la mosquée, que ce soit dans le bâtiment où il y a la tombe, il n'y a pas de différence, cette prière est nulle. Et on n'a plus rien à cacher sur ce sujet, on a eu à expliquer cela. Et notre grand frère a commencé cela avant nous, Abdou Karim, et sa voix a été portée, c'est bien rentré dans certains médias. Donc, ce n'est plus quelque chose où on dira que les gens ignoraient. Non. Est-ce que le cimetière soit à côté de la mosquée? À côté, tant qu'il y a une clôture, donc un mur qui les sépare. Et quand je dis un mur qui vient délimiter les deux terrains, alors il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Même si la Qibla des gens, même si le cimetière est en direction de la Qibla, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Ça peut aller. Notre problème, c'est quoi? Que la tombe et la mosquée, ou bien la tombe et le lieu de prière soient sur le même terrain. Ou bien, dans la même, qu'il y a une clôture qui les délimite. Ou bien, il y a une clôture, ils sont à l'intérieur d'une même clôture. Ça peut aller. Non, frère Hamza. Dans par exemple, les maisons familiales. Non. D'abord, je vais avancer une excuse. Vous allez un peu m'excuser pour les heures, venir voir certains cours. Je sens que ça me permet de me reposer un peu. Quand je sens un certain degré de fatigue, quelle que soit la langue que je parle, l'arabe ou le français, je perds des lettres. Et je remplace des lettres par des lettres. Donc n'hésitez pas à me dire, non, tel mot, c'est tel mot. Ça, c'est une habitude que j'ai remarqué chez moi. Quand j'atteins un certain degré de fatigue, j'ai beaucoup ce qu'on appelle en arabe sapkolisan. D'accord? Donc c'est soit je bégaye, soit comme hier, je vais... Quel mot j'avais dit? Non. Je vais dire temps au lieu de son. Donc très vite, des lettres viennent à la place d'autres lettres comme ça. Et Inch'Allah, cela ne va pas toucher notre révélation. Qu'Allah nous assiste. Non, t'as fait de la... Dans une maison familiale, non. Dans une maison familiale, c'est pas une seule personne qui décide. C'est pas une seule personne? Qui décide quoi? Non. Un parent, et lui, son papa ou bien quelque chose comme ça, il décide de l'enterrer à côté de sa chambre. Alors que vous êtes dans une maison familiale qui ne peut pas venir visiter, il décide de l'enterrer avec lui. Comment toi, quel est ce pas? Comment toi tu vas faire? Allah a fait de toute la terre pour nous un lieu de prière. L'homme d'abord ne prie pas à la maison. C'est que cet homme, c'est les nawafil qui ne peut plus faire à la maison. Mais sa femme ne peut plus prier à la maison aussi. On ne va pas ramener, est-ce que c'est toi, tu peux décider ou pas, est-ce que tu es dans la contrainte? Il n'y a pas de contrainte là. La tête d'Allah est vaste. Donc cet homme-là, s'il est marié, Inch'Allah, qu'il fasse des causes pour faire sortir sa femme de cette maison. Ou la moindre des choses, c'est que la femme ait quelqu'un dans le quartier, le réseau de prière va là-bas, elle prie. La moindre des choses, s'il n'y a pas les moyens de déménager, de quitter cette maison.
Mais la prière de l'homme, obligatoire comme nafila. La prière de la femme et d'autres personnes, obligatoire comme nafila dans cette maison, elle est nulle. Elle est nulle. Et on a rapporté l'ijma, n'est-ce pas? Qui sont ceux qui ont rapporté l'ijma sur ce sujet hier? L'interdiction de prier dans un lieu où il y a une tombe. On a cité au moins 2 de nos savants. Ibn Taymiyyah et qui? Ya ulama. Vous n'avez pas écrit? L'ijma fait partie des hadiths. Et pour un sujet aussi important, il faudrait qu'on retienne donc les dalils. Et on n'était pas trop rentré dans les hadiths ou autres parce que les 2 chapitres qu'on veut commencer aujourd'hui, ces 2 chapitres ont rapport avec le monsieur, donc on aura des preuves, Inch'Allah. Khalid, Jazakallah khairan. Ibn Hazm et qu'on appelle Ibn Taymiyyah et bien d'autres comme savants ont rapporté le consensus sur l'interdiction de prier dans un lieu où il y a quoi? Il y a une tombe. Non. La règle du premier venu, Non. ça ne s'applique pas, c'est pas appliqué à la mosquée du prophète. Si vous étiez au cours hier, vous étiez à la maison. Vous étiez ici, n'est-ce pas? Donnez-lui le tableau, il va nous réexpliquer ça. On a expliqué ça au tableau. N'est-ce pas? C'était pour Aïcha. Non. Ismaël aussi s'est levé. On réexplique? On réexplique? Passez-moi encore le bac là. Et le tableau était juste devant vous, Afrique. Non. Non, Inch'Allah, le prix là ne s'en donne pas. On avait eu à répondre à 2 ambiguïtés hier. La première ambiguïté était celle qui disait que Aïcha radhiyallahu anha, elle priait là où il y avait la tombe de son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allons plus loin. Qu'elle priait dans un cimetière, vu qu'il y avait la tombe de son mari, de son père et du meilleur ami de son père, de son mari. La tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tombe d'Abu Bakr et la tombe du prophète de Omar. Avant d'aller plus loin, on a dit tout à l'heure que les gens s'enterrent au cimetière, non? Mais comment se fait-il que Abu Bakr et Omar soient enterrés dans la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la chambre de Aïcha? Pourquoi ils n'ont pas été enterrés au cimetière? Qui se rappelle de la réponse? Non, cher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là-bas il y a une règle où là où les prophètes meurent, c'est là où on les enterre. Non. Donc, à la mort du prophète Mohammed, il a été enterré dans la chambre de Aïcha. Non. C'est là qu'il était décédé. Donc, il y a une autre règle qui dit que lorsqu'on enterre une personne, quelque part, la personne il n'a pas de un cimetière. Par rapport à ça, il a donc la permission d'enterrer d'autres. Jazakallah khairan. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, les compagnons étaient en train d'échanger. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enterre où? Et alors Abu Bakr radhiyallahu anhu de leur dit que le prophète lui a dit que quand un prophète meurt, on l'enterre là où il est mort. Donc lui, là-bas, c'est que quelqu'un qui meurt est enterré dans une cimetière, sauf les prophètes qui sont enterrés dans le lieu où ils sont morts. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort où? Il est mort dans la chambre de Aïcha radhiyallahu anha. Et lui peut être enterré là. Par la suite, Abu Bakr est mort. Le fait qu'une seule personne soit enterrée dans un lieu, comment on appelle maintenant ce lieu? Un cimetière. Donc par la suite, Abu Bakr est mort et on l'a enterré là. Par la suite, Omar est mort et on l'a enterré là. Et on pourrait enterrer n'importe qui là tant que l'espace permettait cela. Aïcha voulait être enterrée là, mais comme cela pouvait accepter une seule personne, Omar, lorsqu'on l'a poignardé, il est allé demander, il a envoyé son fils pour aller demander la permission à Aïcha de le laisser être enterré là s'il mourait. Donc lui, lorsqu'il est mort, on l'a enterré là. D'accord? Taïb. On va reprendre le schéma, Inch'Allah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, il a construit quoi? Il a construit sa mosquée. Alors on a la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait autour de la mosquée? Il a fait les chambres des mères des croyants, c'est-à-dire ces femmes.
Et parmi ces chambres-là, nous avons la chambre de Aïcha radhiyallahu anha. 23 ans après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt ici et on l'enterre là. Ensuite, Abu Bakr, ensuite Omar. Ensuite, il s'est fait que après donc une partie de la génération des compagnons, quand on est venu dans le temps des Tabi'in, certains des rois, ou bien avant d'aller au roi, les musulmans sont devenus nombreux. Les gens sont rentrés dans l'islam en nombre. Alors lorsque les gens sont rentrés dans l'islam en nombre, cette mosquée bénie devait être agrandie. Il fallait agrandir la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agrandi de tous les côtés. Ils n'ont pas voulu détruire les maisons des mères, des croyantes, comme les savants le disent, afin que nous voyions où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam habitait. Afin qu'on voit à quel point il n'a pas donné de valeur à Dunya. Si ces endroits étaient restés jusqu'à présent et que tu vas là-bas, tu vas pleurer pour dire c'est mon prophète qui habitait dans ça. Un endroit aussi petit, un endroit où le toit, quand il levait la main, il pouvait toucher le toit. Ça peut aller. Donc le souci était au début de ne pas détruire ces endroits-là pour que cela soit donc une leçon donc pour les gens qui vont venir après. Alors la mosquée a été agrandie de l'autre côté, sauf là où il y a quoi? Il y a les maisons des mères des croyantes. Ensuite, les musulmans rentrent encore dans l'islam. Les gens rentrent encore dans l'islam. Les gens rentrent encore dans l'islam. Et cela a commencé par amener une divergence entre les tabi'in. Quand certains dirigeants disent, il faut qu'on agrandisse encore des autres côtés, d'autres disent on n'agrandit pas. Donc déjà, le fait d'agrandir du côté des mères des croyants, est-ce que c'est quelque chose? Les musulmans sont unanimes? La réponse non. Les tabi'in, qui sont l'une des 3 meilleures générations, ont divergé sur cela. Les savants disaient non, les dirigeants disaient on doit alors casser. Mais ensuite, la force revient à qui? Aux dirigeants. Donc, les maisons ont été cassées, mais ils ont cassé toutes les maisons sauf celle de Aïcha. Pourquoi? Car la tombe des 3 meilleures personnes de cette communauté était là. Donc, ils ont cassé les autres maisons et ils ont alors agrandi la mosquée de tous les côtés. Sauf quoi? Sauf du côté de Aïcha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons quoi? Que celui qui va vivre longtemps parmi vous verra quoi? Fera beaucoup de fitan. Et il a dit que plus le temps avancera, plus les dirigeants seront comment? Ils seront injustes. Et plus le temps avancera et la science diminuera. Plus le temps avancera et on va s'éloigner de la meilleure des générations. Donc ne soyons donc pas étonnés qu'à une certaine partie, à un certain moment de l'histoire, que la maison de Aïcha, on dise maintenant il faut qu'on casse ça aussi. Et les tabi'in n'étaient pas encore d'accord. Comment on peut casser la maison de Aïcha? Ou bien, comment on peut agrandir la mosquée du côté de la maison de Aïcha? La fitna, donc, elle est crainte. Ça peut aller. Alors, divergence, plus divergence, encore plus de divergence que la divergence précédente. Jusqu'à ce que, qui a encore pris le dessus? Les dirigeants. Mais, on va pas oublier qu'avant ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à invoquer son Seigneur qu'il ne fasse pas de sa tombe un lieu où les gens l'adorent. Et Allah a eu à exaucer cette invocation. Si quelqu'un peut m'aider avec le bait de Ibn Qayyim, on va encore plus profiter aujourd'hui. Si tu peux écrire sur Google, Nouniya Ibn Qayyim, Dua au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah yutakhazu qabruhu wa sanun min dunillah. Ils vont t'amener sans doute le bait, Inch'Allah. Nouniya Ibn Qayyim, Dua au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah yutakhazu qabruhu wa sanun yu'bad. Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, il va dans un de ses livres, dans un poème, An-Nouniya, qui est l'un des meilleurs livres qu'il a écrit. Il va dans ce livre-là nous montrer sur quelques petites lignes ce qui s'est passé avec la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous comprenions que personne donc ne peut adorer la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme on fait pour la tombe des soufis. Et ce livre, c'est un livre qui est fortement recommandé. Et pour celui qui suit le docteur Salih Sini, cette personne va presque croire ou bien va avoir la certitude que ce chéri il a mémorisé ce livre. Et c'est une alfia, peut-être même plus. Un livre de moins de 1000 vers. Et notre cher docteur Ahmad Saïd, il nous a conseillé ce qu'on lui a conseillé à lui avant qu'il ne nous passe ce conseil. Il a dit donc aux étudiants anciens d'essayer de prendre de ce poème de certaines abiyat. Tu fais des choix, tu prends certaines béites,
qui touchent certains sujets très importants de croyance de ton époque. Et tu mémorises ces bêtes-là. Quand il va t'amener dans ce point des choses sur lesquelles tu n'as pas le droit de diverger. Il va t'amener les fondements de sujets très importants et des détails pas possibles que tu ne risques pas de trouver dans d'autres livres. Et ça fait partie des livres les plus bénéfiques, Inch'Allah. Et Cheikh Ibn Usaymin a expliqué ça. Tu as trouvé? Si tu ne trouves pas, c'est pas grave, Inch'Allah. Je tombe souvent sur le hadith. Non. Comment tu vas derrière? Non. 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 Et alhamdoulilah, je suis encore tombé sur ça avec l'explication de Cheikh Ibn Usaymin. Et bon, c'est pas trop long en arabe, mais ça peut demander encore de trop parler. Mais si vous voulez, on lit avec l'explication de Cheikh Ibn Usaymin. Moi, je lis juste le bêta, on avance, Inch'Allah. Et je vais essayer d'envoyer, on va envoyer le lien dans la chaîne Telegram Musulman du Bénin et dans le groupe WhatsApp qu'on a fait la dernière fois pour ceux qui veulent profiter plus de la parole de Cheikh Ibn Usaymin. Ibn Qayyim dit, après avoir dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué son Seigneur afin que les gens ne prennent pas sa tombe comme un lieu d'adoration. Il dit, fa'ajaba rabbul alamin du'a'a. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a eu à exaucer son invocation. Wa ahata bi thalathati judrani. Et Allah a fait quoi? Il a entouré sa tombe. Allah a fait en sorte que sa tombe soit alors entourée de 3 murs. Et gardez bien l'affaire de 3 murs en tête. Chaque fois qu'on a donc un bâtiment qui a sa clôture, donc il y en a un terrain propre et un autre bâtiment qui a sa clôture, on ne dit plus que les bâtiments sont mélangés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants du temps où la tombe et la mosquée voulait être agrandie du côté de la maison de Aïcha, ils ont alors pensé à cela qui allait faire en sorte qu'on allait plus dire que la tombe est rentrée dans la mosquée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris par la porte de séparer donc cette clôture de l'autre clôture. Comment ils ont fait? Il dit فأحاطه بثلاثة جدران. نعم tiens. Oui. Non. فأحاطه بثلاثة جدران. On a d'abord la maison de Aïcha et ensuite avant d'élargir la mosquée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont entourer cela de 3 murs, parmi lesquels on a un premier mur par exemple, on aura un deuxième mur qui sera en hexagone. En hexagone c'est quoi? Je pense que c'est environ 5 côtés, non? 6. On aura un mur qui sera en hexagone, donc il y aura 3 murs. Il suffit juste de faire 3 murs pour, n'est-ce pas, autour de la maison. On n'a pas dit la tombe, hein. La tombe est dans la maison de Aïcha. Un premier mur, un deuxième mur, un troisième mur. Pour celui qui va nous parler de la clôture tout à l'heure, nous dit que la clôture, c'est quoi le dalil et tout, on leur demandera donc qu'est-ce qui a amené les savants à faire 3 murs ici. Ça peut aller. Donc, lorsqu'on a une clôture, tout ce qui est dans cette clôture-là, ça prend le jugement du cimetière quand il y a une tombe. Donc, les savants, ils ont d'abord, avant d'envoyer la maison de l'autre côté et la mosquée de l'autre côté, ils ont fait quoi? Ils ont alors fait 3 clôtures, parmi lesquelles il y a une clôture qui avait son intérêt particulier. C'était quoi? La clôture qui était en hexagone, afin que personne, quelle que soit ta direction, tu ne puisses pas être sûr que là, tu es en direction de la tombe. D'accord? Yani, que tu ne puisses pas te mettre exactement dans la même, en face de la tombe quand tu veux donc invoquer, pensant, pour ceux qui font cette innovation, pensant que invoquer, pensant qu'invoquer le prophète, qu'invoquer Allah à côté de la tombe, l'invocation, elle est vite acceptée. Et ça fait partie des innovations que les gens font dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
se mettre à côté de la tombe pour faire quoi? Pour invoquer. Ça peut aller. Et maintenant, les 3 murs ont été mis. Les 3 murs ont été mis. On va reprendre légèrement alors le schéma. On va recommencer par la maison de Aïcha. D'accord? On a ici la maison de Aïcha. On a un premier mur autour de ça, alors que les 3 tombes sont dans la maison. Et on a un deuxième mur. Ça peut aller. La mosquée était peut-être comme ça. Et cette mosquée va maintenant et les maisons étaient à côté de la mosquée, donc la mosquée était peut-être comme ça. D'accord? Et maintenant, ils vont se permettre maintenant, après avoir mis ces 3 nouvelles clôtures, de faire quoi? D'élargir maintenant la mosquée. D'accord? D'élargir la mosquée dans toutes ces directions. Et faites attention à la couleur noire. Faites attention à la couleur noire. Faites attention donc à ce schéma qu'on vient de faire. Vous voyez un peu le schéma? Vous voyez le schéma? On voit tous le schéma? On va faire un schéma simple avant de poser la question qu'on a posée hier. Et on va laisser le frère répondre à la question, Inch'Allah. J'ai donc la maison de Aïcha ici. Et j'ai la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai donc ensuite la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est comme ça. Donc la mosquée c'est tout ceci. D'accord? Et la maison de Aïcha, on a combien de clôtures? Autour de cela, 3 clôtures. D'accord? On a 3 clôtures. La mosquée, c'est là où il y a les rayures. Est-ce que ici, on va dire qu'on a fait rentrer la tombe dans la mosquée? Est-ce qu'on a fait rentrer la tombe dans la mosquée? Comment vous allez expliquer ce schéma en langue française? Je vais vous donner 3 possibilités. On a fait rentrer la tombe dans la mosquée. On a fait rentrer la mosquée dans la tombe. La mosquée, suivez bien. Première chose, on a fait rentrer la tombe dans la mosquée. On a fait rentrer la mosquée dans la tombe. Ou troisième possibilité, on dira que qu'on appelle la mosquée entoure la tombe. La mosquée entoure. Nous, qu'est-ce qu'on a interdit? On a interdit de faire rentrer une tombe dans une mosquée, dans les 5 choses que les frères ont citées. On a interdit de construire une mosquée sur une tombe. Est-ce qu'on a fait rentrer la tombe du prophète sallallahu dans la mosquée? Est-ce qu'on a construit sa mosquée sur sa tombe? Ou bien sa mosquée entoure, n'est-ce pas, sa tombe? Est-ce qu'on a dit que cela est interdit? Ça y est. Si quelqu'un vient nous dire maintenant, voilà, à quartier Jacques ici, regardez, c'est au beau milieu. D'accord? C'est au beau milieu que la tombe a été mise. Que ça veut dire que ça entoure aussi. On leur dira que c'est pas vrai. Car le bâtiment qui a été acheté, il a été acheté pourquoi? Ensuite, la personne elle est morte, on a fait quoi? Rentrer dans la mosquée. On va encore ajouter autre chose qu'on n'a pas dit hier. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est comme une ambiguïté. Pourquoi c'est comme une ambiguïté? On peut penser qu'elle a été rentrée, elle a été mise dedans, comme on peut se dire non, que la mosquée entoure juste là. Donc à cause de l'ambiguïté, on va ajouter un point pour que ce soit plus clair, Inch'Allah. Et même ceux qui étaient là hier, soyez concentrés. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a volontairement voulu que sa tombe rentre dans la mosquée, ou bien c'est à cause du besoin que la mosquée est venue entourer on va dire maintenant, entourer le bâtiment de la tombe pour montrer qu'il y a une différence entre les deux bâtiments, le bâtiment de la mosquée et le bâtiment de la tombe qui a 3 clôtures. On dira quoi? C'est à cause d'un besoin, non, c'est pas fait volontairement. Toute personne en dehors de cette situation faire rentrer volontairement la tombe dans la mosquée ou construire volontairement la mosquée sur la tombe. Qui demande donc cela? Ça peut aller. Alors on leur demandera donc, pourquoi vous avez enterré la dame dans la mosquée?
Et l'histoire raconte encore, si cela est vrai, et je pense que cela soit vrai, qu'elle avait déjà construit ce bâtiment là où la tombe est depuis les débuts afin d'être enterrée à cet endroit. Donc on dit dans l'intention, il y a encore donc une différence. Ça peut aller. Et les alphas qui vont vouloir dire que c'est la même chose, que tant que vous avez passé notre mosquée, vous devez passer la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on leur dira d'aller étudier les usul le fait, car ça c'est un qiyas qui est mal fabrique. Il ne peut pas faire l'analogie entre ce qui s'est passé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce que eux ils ont fait ici. Vous avez compris ça? Donc pour ceux qui comprennent le français, on n'a pas fait rentrer la mosquée et la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée. Et on n'a pas construit la mosquée sur la tombe. Mais à cause d'un besoin et de plusieurs grandes divergences dans au moins deux époques, une première divergence, on ne casse pas les maisons des mères des croyantes. Une deuxième divergence, on ne casse pas ou bien on ne va pas construire là où il y a la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, 3 murs ont été mis. Pour quelle sagesse? Afin qu'on ne dise pas que la tombe est dans la mosquée. Ensuite, toute personne douée de raison qui comprend une langue, que ce soit l'arabe ou le français, car moi j'ai suivi ce cours en arabe. Et c'est ce qu'on dit en arabe. En français aussi, vous n'étiez pas là hier et vous avez dit ça en français. Toute personne qui comprend une langue et qui est douée de raison dira non, que la mosquée est autour de la tombe. Tout comme on dira de certaines rivières, on ne va pas dire que cette rivière c'est la rivière de tel village, mais que c'est le village qui est autour de la rivière. D'accord? Parfois on fait la différence entre ces deux choses. Que la rivière un tel est dans tel village et que tel village est autour de telle rivière. Pour connaître peut-être où est situé ce village-là. Donc on dira quoi? Que la mosquée est autour de la tombe. On va encore plus loin. Pour ceux qui ont du mal à accepter la mosquée autour de la tombe. Bon, je suppose alors, j'ai payé mon terrain. Ça peut aller. J'ai construit et maintenant j'habite là. J'étais le premier. Et je connais une tante comme ça qui est à Colas. Au début, ils étaient les premiers, presque les premiers dans leur quartier. Et il y a plein de personnes comme ça. Il y a cela une dizaine d'années, un peu plus, beaucoup étaient les premiers à Calavi, n'est-ce pas? Soyez. Quelques mois après, on voit un voisin qui achète son terrain qui construit. Un voisin qui achète son terrain qui construit. Voisin sur voisin. La maison de Aladji se retrouve ici. Celui qui nous dira que, ce qu'on a dit pour le moment, on est faible en français, on dira donc à cette personne, est-ce que tu diras donc que la maison d'Aladji se retrouve donc dans les maisons des autres, ou bien que les autres maisons entourent la maison de Aladji? C'est plus clair maintenant? C'est plus clair? Il y a la maison de Aïcha qui était là. Ensuite, la mosquée a été construite petit à petit jusqu'à ce que ça a entouré la maison de Aïcha. Donc, on n'est même pas dans le sujet de prendre un lieu comme une mosquée comme lieu d'adoration. Et ça suffit tout simplement, comme Allah le dit, de prendre une tombe comme lieu d'adoration. Et ça suffit tout simplement, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, quand on a appelé la personne avec sagesse en lui enseignant, et que la personne n'accepte pas, qu'est-ce qu'on fait? Al-maw'izatul hasana. Ça dit quoi al-maw'izatul hasana? On lui dit tout simplement, laisse tous ces schémas, laisse ce tableau, laisse tout ce qu'on vient de dire. Si tu es alors un vrai croyant, alors dis-moi, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un dont l'invocation est acceptée? La personne dira quoi? Oui. On dit, que penses-tu donc de la plus grande chose que le prophète il est venu enseigner, il a interdit, le shirk, n'est-ce pas? Et là, c'est invoqué Allah pour que sa tombe ne soit pas un lieu d'adoration. Si tu as une part de foi dans ton cœur, ce hadith se suffit pour que tu ne dises jamais quelque part que la tombe du prophète sallallahu est dans le sujet d'aujourd'hui. Car c'est lui qui a dit quoi? Que les juifs et chrétiens ont pris leur tombe de leur message comme lieu d'adoration. Et c'est lui qui a invoqué Allah pour que sa tombe ne soit pas prise comme lieu d'adoration. Donc avec ce hadith, on va faire quoi? Al-maw'izatul hasana, et dit à cette personne, si tu as une part de foi dans ton cœur, sache donc que son invocation est exaucée. Et c'est ce que Ibn Qayyim il a fait. Il a commencé alors le chapitre en disant quoi? Que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, a eu à répondre donc à son messager. Et parmi les signes, donc Allah a répondu à son messager, le fait qu'Allah ait entouré donc la tombe par quoi? Par 3 clôtures. Non. Vous avez compris maintenant? J'ai oublié ceci. On va continuer avec la lecture. Et ça, on l'a toujours dit, et c'est une règle que Cheikh al-Islam il a enseigné à la communauté après lui, rahimahullah, que sahibul batil, celui qui est sur le faux, ne va jamais venir avec une preuve sans que cette preuve ne soit contre elle. Regardez, retenez ceci comme règle, c'est que quand vous parlez avec quelqu'un, que ce soit un non-musulman, un innovateur, ou bien quelqu'un qui ne sait pas, la preuve que la personne amènera ne va pas quitter deux choses. Soit la preuve elle est faible quand c'est un hadith,
soit la preuve elle est authentique, un verset ou bien un hadith authentique, mais la preuve est contre la personne. Toute personne qui va vouloir vous débattre avec vous plutôt sur le faux, soit sa preuve elle est faible, la preuve que la personne amène pour défendre son faux est faible, soit la preuve est authentique et contre elle. Et les savants ils ont écrit des livres qu'ils ont appelés Kolbud Dalil. Kolbud Dalil, l'un des derniers que j'ai payé, c'était sur Tawhid al-Uluhiyya, si je ne m'abuse, un livre de 2 ou de 3 volumes, où les savants vont amener donc ce que les soufis et les polythéistes prétendent avoir comme preuve. Et ici, comme ils veulent faire Kolbud Dalil, ils vont montrer que la preuve elle est fausse ou bien la compréhension elle est erronée. Et quand la compréhension elle est erronée, c'est une preuve contre toi. Le sujet sur lequel tu amènes cette preuve, ils vont tourner donc cette preuve contre toi et te montrer qu'en réalité c'est une preuve qui montre que ce que tu fais c'est le faux. Et ça fait partie donc des miracles du Coran et les miracles de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi lesquels les ahadiths. Et il y a une autre question? C'est pas de là. C'est bon, Inch'Allah. Allez, vas-y. Non. Par exemple, dans un lieu où ils ont un cimetière, Non. qui après de longues années après, les gens considèrent que le lieu, les corps sont déjà complètement, ils vont décider de construire des maisons. Ou ça dit là le morcellement, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en train de faire les recassements et consorts, ils font des morcellements et ça rentre dans une parcelle Sincèrement, est-ce qu'ils ont eu à ouvrir toutes les tombes pour être sûr que les corps qui sont dedans ne sont plus là? Ça c'est une première question. Surtout qu'on doit savoir qu'il y a parmi les gens des gens qu'Allah il préserve, des gens qui, à cause de leur piété ou autre, Allah préserve leur cœur, leur corps. D'accord? Est-ce qu'ils ont eu, n'est-ce pas, à ouvrir? Je pense que si je fais trop de staff glissant, le coup va s'arrêter plus tôt. Allah Mustam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Et ça montre notre faiblesse. Ça montre quoi? Ça montre notre faiblesse. Combien de temps on a fait maintenant? 2 semaines. Voilà, akad ubin. Et là maintenant, je ne suis plus capable, n'est-ce pas, d'être éloquent quand je parle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alhamdulillah. Donc, on dira tout simplement, est-ce qu'ils ont eu à, n'est-ce pas, ouvrir toutes ces tombes-là pour voir l'état des gens? D'accord? Ensuite, nous, les étudiants en sciences, on ne peut pas donner un jugement nouveau sur une affaire nouvelle. On va ramener le sujet au sujet de base. Tant que c'est un cimetière, alors il n'est pas permis de construire là. Tant que c'est un cimetière, il n'est pas permis de construire là. Car, même si la majorité d'entre eux, ils disent que cet endroit, on espère que les morts soient déjà devenus poussière, qu'il n'y a plus aucune trace d'eux, ils vont toujours appeler cet endroit quoi? Cimetière. Le nom est resté. On dit tant que c'est un cimetière, ils n'ont pas le droit de construire là. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever les corps. S'ils en ont la capacité, et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, même une mosquée à cet endroit. Lorsque, même s'il y a 100, 200, 500, 1000 personnes qui sont enterrées, et que vous êtes capable donc de déterrer ces personnes et les amener dans un nouveau cimetière ou bien dans un autre cimetière, alors cet endroit-là peut être encore utilisé pour la construction d'une mosquée. D'accord? C'est fait là. باب ما جاء في التغليظ في من عبد عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. Donc voilà le chapitre qu'on a commencé hier et c'était lorsque l'auteur a dit chapitre ce qui est venu donc sur la dureté vis-à-vis de celui-là qui adore qui adore Allah ou qui adore Allah auprès de la tombe de qui? De la tombe de quelqu'un qui est pieux. Et tous ceux qui ont leur importance. Les soufis aujourd'hui, ils ont délaissé les pieux. Et qu'est-ce qu'ils sont adorés donc en dehors d'Allah? Il s'agit donc de Cheikh al-A'ari. Cheikh al-A'ari c'est qui? C'est quelqu'un, c'est un cheikh chez les soufis qui reste nu. La vidéo je l'ai vue quand j'étais encore ici. Lui il reste nu. Il va peut-être mettre quelque chose, une petite chose ici et il reste dénué. Et il va avoir cigarette ici, et il a cigarette dans la main, il sort, il fait rentrer. Et les gens le suivent en masse quand il est en train de marcher. Ça fait partie de leur marché. Les soufis aujourd'hui, ils adorent qui? Ils adorent carrément des fous. Et je vous ai déjà dit, vous allez voir donc dans une zone où il y a plein de soufis, donc c'est une zone, donc un diaco, une zone de personnes folles. Vous allez les voir, ils vont voir en plein hiver, une fraîcheur intense, quelqu'un qui est totalement nu, couché sur le trottoir.
Nous au Bénin ici, pour ceux qui sont doués de raison, comment on appelle donc cette personne? C'est un fou, n'est-ce pas? Mais quand eux vont cette personne, ils disent Masha'Allah, ça c'est un wali. Car cette personne-là lui a de la capacité de rester nu dans la fraîcheur. Ça veut dire quoi? Cette personne, on va le prendre, on va le faire asseoir devant les gens à la mosquée, ils vont danser autour de lui, venir embrasser sa main, venir le toucher pour chercher la baraka. Où est leur divinité aujourd'hui? La plus grande divinité qu'ils ont en Égypte, Al-Badawi. Lui, son histoire, c'est même étonnant. C'est quelqu'un qui a délaissé la prière. Un kafir. Qui, lorsque les gens prient le Jumu'ah, lui, il vient, il monte en haut, il se dénude et il va uriner parmi les gens. Vous pensez qu'ils vont se lever et aller le taper dessus? Non. C'est la baraka qui descend sur eux. Ils sont contents donc pour cette baraka qui gâte leur prière parce que c'est quoi? Khobathun. Vous voyez donc la région des soufis, c'est des fous qui ont juste affaire de leur ventre. Allah Mustam. Non. Donc l'auteur dit quoi? La dureté envers celui qui adore Allah. Que dit quand la personne adore autre qu'Allah? Celui qui adore Allah auprès de la tombe de quelqu'un qui est pieux. Mais eux aujourd'hui c'est auprès des tombes de qui ils adorent les fajaras, les pervers devant leur tombe et les invoquent en dehors d'Allah ou qu'ils soient sur la terre d'Allah. Non. تفضل إيسا أبوه نعم تفضل نعم واصل. نعم. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. Ici, c'est Salama qui a vu une église en Abyssinie. Comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari et Muslim, elle a vu une église. Maintenant, elle a vu les images donc qu'il y avait dans ces églises et on n'a plus à décrire donc ceci à quelqu'un qui est au Bénin. Non. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. Cela a été rapporté par Aïcha que Salama radiyallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a eu à voir sur la terre en Abyssinie des églises. Il y avait des représentations. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire donc que ces gens-là, lorsqu'une pieuse personne, une personne pieuse mourait parmi eux, il faisait de la tombe de ces gens-là un lieu d'adoration. Et il faisait ces représentations-là afin d'adorer ces pieux-là. Ces gens-là, c'est les pires des créatures d'Allah. Ces gens, c'est qui? C'est les pires des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le poète l'a dit, que parmi cette communauté, il y en aura qui va suivre donc les traces des gens des livres. Et aujourd'hui, on les voit clairement dans notre communauté. Ils prennent les tombes de leurs wali, de leurs chiots, de leurs séides comme lieu d'adoration en dehors d'Allah. Non. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. Non. Ici, ces gens-là, ils ont eu à regrouper en deux mots. C'est quoi le mal des tombes? Le fait de donner de l'importance aux tombes, c'est quelque chose qui est très 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 dangereux. L'islam est venu pour mettre la tombe à sa place. C'est un lieu où tu vas enterrer le mort et c'est fini. Et au début, il était même interdit aux hommes et aux femmes d'aller visiter les tombes. Ensuite, la permission donc est venue avec la divergence sur le jugement des femmes et des hommes. Et cette permission était tout simplement pour aller se rappeler de la mort et revenir repentant vers Allah. Pas pour aller les vendredis allumer des bougies, lire Yasin ou descendre le Coran en groupe. Et ça, on le voit vraiment beaucoup là-bas. De sorte que quand l'un d'entre nous a envie d'aller au cimetière en Égypte, on évite le vendredi à cause de nos grands nombres d'innovations et de femmes qui viennent remplir donc les cimetières. Non. ولهما عنها قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق بطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était sur son lit de mort,
il perdait connaissance, et quand il se retrouvait, il avait une sorte de mouchoir, un tissu qu'il mettait sur le visage afin de trouver tranquillité. Et qu'est-ce qu'il disait à la fin de sa vie? Au début, c'était quoi l'un des premiers mots qu'il a dit à sa communauté? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dites aucune divinité ne mérite l'adoration en dehors de là, vous allez réussir. Quel est le premier ordre qui est venu dans le Coran? Le premier ordre qui est venu dans le Coran, qui connaît le verset? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé. Vous ainsi que ceux qui sont venus avant vous afin que vous atteigniez la piété. Sur son lit de mort, 23 ans de prophétie. Il n'a pas dit c'est bon, j'ai atteint al-yaqin, j'ai atteint la certitude, je peux délaisser donc les actes d'adoration, comme le dit qui? Comme le dit les soufis. J'ai atteint la yaqin, ça veut dire que les fausses convictions ont quitté mon cœur. Comme le dit qui? Comme le dit les tabligh. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait atteint cette yaqin qu'il allait rencontrer son Seigneur. Alors il veut rencontrer son Seigneur avec de bons yeux. Voilà pourquoi même vers la fin de sa vie, quand il se réveille, il dit, est-ce que les gens ont prié? Ici, dans ce hadith, il dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, la'anatullahi ala al-yahudi wa nasara. Malheur donc aux juifs et aux chrétiens. Car Allah éloigne les juifs et les chrétiens donc de sa miséricorde. Et pourquoi? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ils ont fait des tombes de leurs prophètes des mosquées. Ça veut dire quoi mosquée? Des lieux d'adoration. C'est pas qu'ils sont venus construire seulement les églises sur les tombes, non. Toute adoration faite, n'est-ce pas, là où il y a une tombe, sur une tombe ou en direction d'une tombe, tu auras donc pris ce lieu-là comme tu auras pris cette tombe-là comme un lieu d'adoration. Non. يحذر ما صنعوا. Non. هذا قول راوي. يحذر ما صنعوا, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde avec cette phrase-là, il met en garde contre ce que les juifs et les chrétiens ont eu à faire. Non. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجا. Ceux qui ont l'arabe essaient d'écrire cette partie. ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. La partie est dans le livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur qu'on prenne sa tombe pour un lieu d'adoration. Et si c'était pas cette peur-là, on allait, n'est-ce pas, on allait tout simplement montrer, sa tombe allait être apparent. Je reprends. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa tombe était cachée dans la maison de Aïcha, mais c'était dehors dans un cimetière où tout le monde pouvait alors voir. C'était caché dans la maison de Aïcha. Parmi les sagesses de cela aussi, le fait que le prophète et donc ses compagnons avaient peur que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit adorée, tout comme la tombe des autres prophètes était adorée. Alors, si on avait mis la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un cimetière ouvert, qu'est-ce qui allait se passer? Ah, c'est la haine des soufis. Ah, machallah. Eux, leur hajj là, c'est là-bas, 2-3 fois par année. L'argent là, ils vont trouver. Ça peut aller. Donc, le prophète, il avait eu peur donc que sa tombe soit adorée. Et parmi donc ce gars-là, il a fait pour préserver sa tombe, le fait qu'il ait décrété plutôt que lorsque le prophète meurt, on l'enterre là où il est mort. Et Allah a décrété qu'il soit mort dans la maison de Aïcha et non dehors sur un terrain libre. On a compris ça? Non. Fadala. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت ب5 وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. حديث صحيح صريح في الباب. Un hadith qui est authentique et qui est clair dans ce chapitre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme l'a rapporté Jundub ibn Abdillah, et
le hadith, n'est-ce pas, et dans le Sahih Muslim, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil. On a dit que le khalil, c'est celui qui a atteint le plus grand degré d'amour. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il se désavoue, donc il y ait parmi donc ses compagnons, donc parmi ses bien-aimés, quelqu'un qui soit son khalil. Fa inna Allah qad ittakhazani khalila. Car Allah subhanahu wa ta'ala l'a déjà pris comme khalil. Et là, il y a une réponse au soufi qui diminue donc la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il appelle Habibullah. Le degré de khullatu est un degré supérieur au degré de hubba, mais de mahabba. Donc en disant Habibullah, ils ont diminué donc le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam si seulement ils savaient. Et dans leur action, c'est qu'ils n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça suffit tout simplement de voir le mawloud avec la mixité, avec la perversité qui se passe, la musique et tout ce qui se passe à le mawloud pour voir comment donc ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui pensent donc à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec tous les hadiths da'if dans les livres, seulement le jour ils ont envie de se mettre avec les filles des gens, d'allumer la musique et de déranger les voisins. Non. Il dit, fa inna Allah qad ittakhazani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un khalil de la même façon qu'il a pris Ibrahim khalila. Wa law kuntu muttakhizan min ummati khalila lattakhaztu Aba Bakr khalila. Et si je devais donc prendre, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait prendre quelqu'un comme khalil dans cette communauté, il dit donc au Shia, il allait prendre Abu Bakr comme un khalil. Mais les Shia disent quoi? Abu Bakr il est maudit. Et Abu Bakr, il a mécru après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et fait partie donc de leur religion, le fait de maudire Abu Bakr ainsi que sa fille, ainsi que les meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Qu'il aurait pris Abu Bakr comme khalil. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ikum masajid. Cette parole, il a dit ça quelque temps avant de mourir. Il dit, ceux qui étaient venus avant vous, ils prenaient les tombes de leurs prophètes comme lieu d'adoration. Allah fala tattakhizul qubur masajid. Ne faites pas des tombes des lieux d'adoration. Ne faites pas des tombes des lieux d'adoration. Inni anhaakum an dhalik. Il a d'abord interdit une première fois en disant ne faites pas des tombes un lieu d'adoration, et une deuxième fois en disant encore inni, avec le tawkid encore, inna, avec le ya, inni anhaakum an dhalik. Juste le fait de répéter l'interdiction, c'est un tawkid. Et le tawkid vient donner plus de force à la parole. Donc, Allah tattakhizu al-qubur masajid. Une première interdiction. Anhaakum an dhalika, c'est une deuxième interdiction. Le inna qui est là, ça montre encore plus, c'est encore une interdiction, ça montre encore plus de tawkid. Et ça montre alors que ceci fait partie des choses les plus interdites dans notre religion. Wa kayfa la. Et cela est donc un moyen de tomber dans le shirk. Ça peut aller, kayfala, et cela est en lui-même le shirk. Le fait de faire quoi? De prendre des tombes comme lieu d'adoration. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. Le prophète, il a eu interdit à la fin de sa vie. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a venu pour dire non. L'interdiction était ensuite, c'est devenu mansour. C'était abrogé par la permission. Non. C'est à la fin de sa vie. Et il a encore maudit ceux qui faisaient cela avant nous. Non. Man fa'alahu wa salatu 'indaha min dhalik. Wa in lam. Le fait de prier là où il y a la tombe rentre dans le fait de prendre une tombe comme lieu d'adoration. Wa in lam yubna masjid. Même si on n'a pas construit une mosquée là. Même si on n'a pas construit une mosquée là. Et le notre Abdul Karim Hafizullah Ta'ala, il m'a rapporté plus d'une fois un hadith ou bien un asar qui s'est passé entre Omar et un autre compagnon. Et ce compagnon était en train de prier quelque part et il ne savait pas qu'il y avait une tombe là. Et lorsque Omar le voyait, Omar lui disait Al-Qabr, Al-Qabr, et l'autre n'entendait pas l'autre. Tellement Omar répétait qu'il a été obligé de lever le regard, pensant que Omar lui disait Al-Qamar, Al-Qamar. Et ensuite, lorsqu'il a pris connaissance, il a compris qu'il y avait une tombe là, il a délaissé sa prière, il n'a plus prié là-bas. Et ça, c'était donc la voix des compagnons. Lorsque la science leur vient sur le jugement de ce qu'ils font, alors ils se détournent donc de cela, car c'est les gens qui sont les plus éloignés donc de désobéir à leur Seigneur. Et la plus grande désobéissance, c'est quoi? C'est le shirk. Non. Wa illam yubna masjid wa huwa ma'na qawliha khushiya an yuttakhadha masjida fa inna sahaba
لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. Faites attention. Les compagnons n'étaient pas amènes de construire, on n'a pas dit de faire entrer la tombe dans la mosquée, mais de construire sur la tombe une mosquée. Les compagnons n'allaient même pas construire autour de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam une mosquée. Les compagnons n'allaient même pas construire autour, retenez bien cet endroit car ça vous aidera dans le développement de tout à l'heure. Les compagnons eux-mêmes n'allaient jamais construire autour de la mosquée autour de la tombe une mosquée. Cela est venu après les compagnons. Donc aucun compagnon n'a assisté lorsqu'on a construit la mosquée autour de la tombe. Eux-mêmes n'allaient pas faire cela. Voilà pourquoi et cela voulait se passer, les savants de cette époque, et il n'y avait aucun compagnon parmi eux, ils ont divergé. On a compris ça? Non. وكل موضع أو كل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. Tout endroit où la personne désire prier, dans cet endroit est pris comme mosquée, comme lieu d'adoration, comme endroit où tu te prosternes. Le masjid, c'est tout endroit où tu pries. Le masjid, c'est tout endroit où tu te prosternes. Ça, dans la langue arabe. Ça peut aller? Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Quand on lui a fait, le hadith a revenu, Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. On a fait de la terre pour moi un lieu d'adoration. Donc, où que nous soyons, sur la tête d'Allah, on peut prier, sauf les endroits qu'on a cités déjà dans le livre de jurisprudence. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que parmi les pires des gens, ceux-là, n'est-ce pas, qui seront vivants lorsque l'heure du jugement viendra. Parmi les pires des gens, ceux qui seront vivants lorsque l'heure du jugement viendra, et parmi les pires des gens, ceux qui font des tombes les lieux d'adoration. Nakol Masai yani Sardan Bismillah Inch'Allah. À cause du titre. فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فمن بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. Même celui donc qui a construit une mosquée quelque part où il y a une tombe, cette chose elle est interdite même si la personne avait une bonne intention. Non. الثانية النهي عن التماثيل فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. On a ici l'interdiction, n'est-ce pas, de faire les représentations. Qui peut nous rappeler dans le chapitre ce qui montre l'interdiction de faire des représentations? Qu'est-ce que peut non? Non? Non. Dans l'islam, Imda? Non. Arsène. Lorsqu'elle a vu l'église, elle a vu des représentations. Donc le chéri dit quoi? Cela montre l'interdiction de faire des représentations. Et pire encore, le fait de prendre les tombes comme lieu d'adoration. Et quand les deux se regroupent, alors la fait encore pire. Voilà pourquoi je dis souvent, et ce sujet on a traité dans Kitab Tawhid avec le chéri Dr. Ahmad Saïd, le jugement des photos. Et je vais éviter le détail qu'on a étudié ensemble ici pour le moment. Je suppose ceux qui voient la permission en prenant l'avis de certains savants. Ou bien je vais me permettre de rentrer dans le détail car ça peut ouvrir les yeux à certains. De façon résumée, nous avons des savants qui ont dit prendre des photos c'est permis. Comme Cheikh Ibn Semin, c'est un grand savant salafi, n'est-ce pas? Et d'autres, c'est beaucoup de savants qui ont dit prendre des photos c'est interdit. C'est avec l'appareil photo, avec le portable. On comprend ça? Est-ce que la preuve est dans le grand nombre ou bien la preuve est dans ceux avec quoi il veut le Cheikh? Alors, supposons que la preuve soit le Cheikh Ibn Semin et moi je ne suis pas de cet avis. Ça peut aller, mais je veux vous attirer votre attention sur quelque chose. Supposons que la preuve soit avec Cheikh Ibn Semin sur la permission d'utiliser les portables ou les appareils photo pour faire la photo. Quand il voit que cela ne rentre pas dans les textes qui interdisent cela,
et il s'est justifié. Supposons, et Inch'Allah c'est pas le cas, supposons que la preuve soit avec lui et qu'il ait raison sur la permission de prendre les photos. Cheikh Ibn Uthaymeen, il dit quelque chose que ceux qui prennent des photos aujourd'hui en amenant son avis ne font pas. Cheikh Ibn Uthaymeen, il voit la permission de prendre alors une photo avec un appareil photo, avec le portable ou autre appareil numérique, car il dit que ce qui est interdit c'est les opérations qui sont faites avec les mains, les statues ou autres. Mais il te dit qu'il est interdit de garder la photo. Car il y a des textes qui interdisent de garder une photo. Donc Ibn Uthaymeen fait la différence entre le fait de prendre la photo, car il dit que c'est comme si tu as juste attrapé ton ombre. Voilà pourquoi ceux qui ont compris ce sujet te disent envoie-moi alors ta photo, ensuite je supprime, ou bien envoie-moi ta photo en vue unique. Ça peut aller en vue unique, ce qu'on a sur WhatsApp maintenant, les vues uniques. Mais beaucoup, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas beaucoup de qui j'ai entendu ce sujet, quand ils prennent la vie de Cheikh Ibn Uthaymeen, ils voient la personne de faire la photo et gardent les photos. On a dit qui vous a procédé dans cela. D'accord? Qui vous a procédé dans cela. Et la preuve sur la permission et la preuve sur est-ce qu'on garde ou pas, je ne vais pas rentrer dans ça ici. Si dans l'assise, vous êtes d'avis que la photo est interdite, encore de Ofeitum. Mais ceux parmi vous qui voyaient la permission de faire des photos, à cause de Cheikh Ibn Uthaymeen, quand Ibn Uthaymeen est d'avis que cela est permis, on leur dit réviser encore la parole de Cheikh Ibn Uthaymeen sur le fait de garder la photo après avoir fait cela. Ça peut aller. Et c'est deux choses qui sont, n'est-ce pas, c'est deux choses différentes. Et lorsque le Cheikh il avait attiré notre attention sur ça dans Qurratu Uyunun Wahid, j'ai dit subhanallah. Même moi, j'avais jamais prêté attention à cet endroit de Cheikh Ibn Uthaymeen quand il parle. Et c'est après le coup que je reviens et je réécoute, n'est-ce pas, la position de Cheikh Ibn Uthaymeen et je vois qu'il fait la différence entre le fait de juste prendre la photo et le fait de garder donc les photos. Fantabihu li hadha. Non, ça fait de la الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته ب5 قال ما قال ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. Le cheikh il est en train de vous montrer la situation, donc la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au début de son prêche, il appelait au tawhid et mettait en garde contre le cheikh avec les détails. Lorsqu'il est venu à Médine, il a encore appelé les juifs et les chrétiens à la ilaha illallah. Lorsque sa mort et vers la fin de sa vie encore, il met encore en garde contre les juifs et les chrétiens qui prennent les tombes comme lieu d'adoration et il les maudit. Sur son lit de mort encore, quand il perd connaissance et qu'il se retrouve, il maudit encore les juifs et les chrétiens qui font quoi? Qui font des tombes des lieux d'adoration. الرابع نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on prenne sa tombe comme lieu d'adoration avant même qu'on ne trouve sa tombe. Avant même de mourir, il avait déjà eu à mettre en garde contre cela. De la même façon qu'avant même qu'il y ait la première innovation dans notre religion, il a eu à mettre en garde contre l'innovation. Voilà pourquoi on dit que l'innovation et le shirk, c'est deux sujets où il n'y a pas de dureté. Non, on doit chercher la meilleure manière, mais il ne faut pas qu'un salafi dise à son frère qui parle du shirk, tu es trop dur. Un salafi qui parle de l'innovation et qui parle sur les innovateurs, que tu es trop dur. Ça, c'est la médisance qui nous est permise. Et certains de nos salafs disaient donc à leurs frères, venez, on va aller faire la médisance pendant un certain temps. Venez, on va aller faire la médisance pendant un certain temps. C'est quoi cette médisance-là? C'est la médisance qui t'accorde des récompenses auprès d'Allah. Le fait donc que tu parles sur l'innovateur. Non. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. Non. Le fait donc de prendre les tombes comme lieu d'adoration, de faire rentrer les tombes dans les mosquées ou de construire sur les tombes ou d'avoir une même clôture dans laquelle se trouvent mosquées et tombes, ça fait donc partie de la voie des juifs et des chrétiens. Non. Celui qui fait donc cela, cette personne n'a pas médité sur Surat Al-Fatiha. Non. Comment ils vont méditer sur Surat Al-Fatiha alors qu'ils ont fait Surat Al-Fatiha? Vas-y. السادسة لعنه إياهم على ذلك. Non. تفضل. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. Non. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. Pourquoi donc la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas affichée ou bien dans un cimetière ou bien dans un endroit où tout le monde pouvait approcher?
Pourquoi la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas dans un endroit que tout le monde pouvait approcher? Non, chef. Non, ça c'est ce qu'on a dit dans le développement. Le cheikh il avait encore abordé l'autre point et vers la fin du chapitre. Il a encore. Non. Afin que les gens ne prennent pas ça comme le danger. Ça revient un peu à ce que vous avez dit. Ça revient à ce que vous avez dit. Non. تفضل. نعم. التاسع في معنى اتخاذ مسجدا. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. Ceux-là, n'est-ce pas, qui seront vivants lorsque l'heure va venir, il s'agira de personnes qui ne connaissent plus donc la ilaha illallah, donc les pires des gens, les polythéistes et les mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord cité l'une des choses qui va amener les gens dans cette situation, et c'est le fait de prendre les tombes comme lieu d'adoration. Non. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية. والصواب أنهم كفرة الكفار. Les Rawafid et les Jahmiya ne sont même pas parmi les 72 sectes du secte et les 72 sectes de cette communauté. Les Rawafid, je dirais quoi? Ils ne sont pas parmi les 73 mais les 72 sectes. 72. Pourquoi il dit 72? Non. Bon, je vais dire 72 ou 73 groupes. 72 groupes. 72 groupes, pourquoi? Le groupe sauvé. Parce que Ahl-Sunnah a été enlevé. Donc tous les 72 en question, c'est des musulmans qui sont tombés dans des innovations. On craint pour eux l'enfer, mais ils finiront par aller au paradis. Donc les Jahmi et les Rawafid ne sont même pas parmi ces innovateurs-là pour lesquels on espère le paradis. C'est des koufars. Ça peut aller. Les Rawafid et les Shias sont de plusieurs groupes. Les Shias sont de plusieurs groupes. C'est pas tous les Shias qui sont des Rawafid. Et il y a encore, un certain temps, certains Shias ne maudisaient pas les compagnons, mais ils avaient à la base qu'on appelle le Rafd ou bien le schisme, c'était l'exagération au sujet de Ali. Ensuite, l'exagération a changé de forme et c'est devenu l'adoration de Ali, ou bien le fait de dire que Djibril s'est trompé, que c'est Ali qui doit être notre prophète. Et il y a plusieurs groupes. Les Shias aussi sont de plusieurs groupes. Et les pires donc des Shias, c'est les Rawafid. D'accord? Les pires des Shias, c'est les Rawafid. Et eux, c'est des koufars, tout comme les Jahmiya, ceux-là qui adorent le néant. Ceux-là qui disent que le Seigneur n'a aucun nom, ni aucun attribut, qui n'est ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni derrière, ni hors de sa créature, ou bien hors de sa création, ni à l'intérieur de sa création. Eux, c'est aussi des koufars, car ils adorent le néant. Non. Al-Hadiyat. Iman? Ahmadiyya, non. Les Ahmadiyya, je ne maîtrise pas leur fondement. Hamza. C'est des koufars. C'est des koufars. Je pense que c'est eux qui prétendent suivre un nouveau prophète qui est Ahmad. Non? Ahmad Ghulam. Non. Donc chez eux, c'est un prophète qui suit. Oui. Non. Non. Vous avez la réponse, non. Vous avez dit au départ, il y a une vraie qui dit que lorsqu'un prophète non. Non. En fait, ça peut conclure tout ce que vous avez dit avec eux. Si cette règle existe, ne peut pas empêcher les gens de l'adorer après le mot. Si cette règle existe, c'est pour empêcher que les gens adorent aillent sur le son. Non. Non. Est-ce que malgré ça, les juifs adoraient? Lorsque la règle dit quoi? Lorsqu'un prophète meurt, il est enterré où? Les autres prophètes, est-ce qu'ils ont été adorés? Oui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il n'a pas été adoré? Parce qu'il a invoqué Allah que sa tombe ne soit pas adorée, tout comme la tombe de ses frères ont été adorées.
Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu alors pour lui qu'il soit mort dans la chambre de sa femme. D'accord? Et les compagnons disent quoi? Si ce n'était pas, il n'y a pas peur que sa tombe soit adorée en dehors d'Allah, on allait, n'est-ce pas, exposer sa tombe aux gens. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux choses. Lorsqu'un prophète meurt quelque part, c'est là on l'enterre. Et les juifs et chrétiens ont pris de la tombe de leur prophète, ils ont fait de la tombe de leur prophète des lieux d'adoration, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré. Mais lui, il n'a pas voulu que ce soit le cas pour lui, il a invoqué son Seigneur pour que sa tombe ne soit pas alors pris comme lieu d'adoration. Vous avez compris? Non, alors est-ce qu'on pourrait comprendre que c'était pour empêcher donc que les gens adorent le prophète après le tombe après le mort, que cette loi était Non. Si Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété que les prophètes soient enterrés là où ils sont morts, et que la sagesse derrière cela, c'est qu'ils ne soient pas adorés, alors la tombe d'aucun prophète ne serait adoré. Donc le fait donc que la tombe de certains prophètes soit adorée, alors cela rend faible cette sagesse. Wallahu a'lam. Non. الحادية عشرة ذكره في وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. Écrivez ça quelque part, Inch'Allah. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. Le cheikh est en train de nous enseigner l'histoire ici. C'est à cause des Rawafid, donc des Shia, que le shirk et l'adoration des tombes a eu lieu. D'accord? Et c'est eux les premières personnes qui ont eu à construire, n'est-ce pas, parmi ceux qui se veulent de l'islam, c'est eux les premières personnes qui ont eu à construire des mosquées, des lieux d'adoration sur des tombes. Et ensuite, comme d'habitude, quand eux, ils ont amorti la balle, ils passent la balle à qui? Aux soufis. D'accord? Non, c'est leur habitude. Les chrétiens adorent les tombes, les Rawafid prennent donc cette adoration chez les chrétiens et ils passent la balle aux soufis et les soufis ramènent ça donc dans notre religion parmi ceux qui se veulent de la sunna de façon générale. Car le chrétien aussi va dire, Mohammed a dit, il aime le prophète lui, il fait le maouloud. D'accord? Les chrétiens utilisent le chapelet, les Rawafid vont prendre le chapelet et lancer ça aux soufis et les soufis vont prendre encore le chapelet. Les chrétiens font Noël, les Rawafid vont dire nous, c'est Fatima, Hussein, Ali, Hassan, c'est plusieurs Maouloud. Ils vont lancer ça aussi aux soufis, ils vont dire aussi Maouloud. D'accord? Donc les trois là, c'est une même équipe. Les chrétiens, les Rawafid et les soufis, c'est une même équipe. Ils ont l'habitude, n'est-ce pas, de se passer des innovations entre eux. D'accord? Non. Et vous allez voir que qui est-ce qui danse dans les mosquées aujourd'hui? Qui est-ce qui danse dans les églises? Non. C'est leur habitude. Vous avez écrit ce que le cheikh il a dit? C'est chez vous dans le livre. Non, non. Ah ok, ils n'ont pas les masaïf, désolé. وبسبب رافضة حدث الشرك وبسبب رافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. À cause des Rawafid, alors le shirk et l'adoration des tombes est venu dans notre religion. Et c'est eux les premières personnes qui ont construit donc des mosquées sur les tombes. C'est eux les premières personnes qui ont construit les mosquées sur les tombes. Non. Ça peut aller? Non. Et l'histoire raconte que les Shia, ils ont cherché comment ils peuvent donc nuire à cette religion. Et ils sont allés voir un Mu'tazili pour lui demander de les aider, n'est-ce pas, à changer une part de cette révélation. Et lui, il a dit qu'il ne pouvait pas réaliser cela. Mais il leur a donné un conseil qu'ils ont su mettre en pratique, c'est de prétendre aimer donc Ahlul Bayt. C'est de prétendre aimer donc les gens, les croyants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et ceux qui ont abusé parmi eux vont donc jusqu'à aimer donc les mécréants dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que les parents et l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peuvent pas aller en enfer quand ils sont min ahli bayt. Donc rentre dans l'amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les différentes maoulouds qu'on trouve chez les chiites, ensuite chez leurs frères, les soufis, donc parmi ceux qui se veulent de la sunna wallah al-musta'an. Et on a vu comme on l'a déjà rapporté ici que dernièrement il y a eu un imam à Parakou qui a eu à inaugurer une mosquée des chiites. L'imam là n'est pas... Qui connaît l'histoire? L'imam à Parakou qui a inauguré une mosquée pour les chiites. C'est récent. Qui a déjà appris ça? Non. L'imam c'est pas un soufi? C'est un tijani, machallah. Ça n'étonne pas. Ça n'étonne pas. Quand vous allez parler, vous dites qui imam il a fait. Ça fait de la fin. Comment il s'appelle? Le deuxième vice-président de l'Union islamique du Bénin. Vous avez comment? Wakaya. Imam Wakaya. C'est quel quartier là-bas? Il a construit le Ramadan avant tout le monde. Dans quel quartier? Oui. Ça arrivait où il a travaillé Tarawih. Ah bon? J'ai entendu ça, et que ça longtemps que j'entendais parler de lui alors. Machallah. J'avais entendu parler de son tafsir. Il fait des tafsirs où il te justifie les partis politiques avec les versets d'Allah. Il va t'amener, n'est-ce pas, le nom d'un parti politique et il va t'amener un verset qui justifie, n'est-ce pas, chaque lettre de ce nom-là. Non. Celui qui le prend en charge, je vais dire que c'est le patron. Il le prend en charge du bruit de la politique, c'est vous avez justifié. Il justifie son parti. Inch'Allah, annoncer l'élection sera bientôt à Parakou, Inch'Allah. Parce qu'on ne peut pas aller à Parakou sans parler de ces choses-là. On ne peut pas aller à Parakou sans parler de ces choses-là. Donc, t'as fait de là. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. Non. Ici, le cheikh montre dans le 15e point que Al-Khullatu est plus élevé que Al-Mahabba. Non. Et subhanallah, cela vient encore dans un chapitre qui touche les soufis. Ils prétendent, c'est comme ça. Ils prétendent l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même sur leur langue, Allah subhanahu wa ta'ala a montré leur réalité quand ils diminuent donc la valeur donc du prophète en disant que wa habibullah. Alors que pourquoi dire quoi que Allah l'a pris comme Khalil, tout comme il a pris Ibrahim comme Khalil, il y a seulement deux personnes qu'Allah a pris comme Khalil. Et en prétendant donc l'amour du prophète dans le faux, Allah subhanahu wa ta'ala a refusé mieux qu'avec leur langue, ils montrent qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. الخامسة عشرة التصريح. C'était le 14e point, non. التصريح بأن الصديق أفضل أن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه. Non. D'abord, التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. Il y a dans ce chapitre la preuve que Abu Bakr est le meilleur des compagnons. Comment cela? Non. Il allait prendre Abu Bakr comme Khalil. Et il y a aussi toujours dans cela le fait que certains savants voient alors que c'était un signe pour montrer que Abu Bakr sera alors son Khalil. Parce que il a dit cela vers la fin de sa vie. Il a dit si je dois prendre quelqu'un donc comme Khalil, j'allais prendre Abu Bakr. Certains savants ont utilisé ce test-là. Ils ont utilisé le test où vers la fin de sa vie, lorsqu'on a demandé de désigner quelqu'un pour prier, il a désigné qui? Abu Bakr. Aïcha a dit non, ne désigne pas mon père. Il dit demandez à Abu Bakr d'aller prier. Il dit Aïcha a dit non, ne désigne pas mon père, car c'est quelqu'un quand il est dans la prière, n'arrive pas à se retenir et il pleure beaucoup. Et le prophète il a insisté jusqu'à ce qu'Abu Bakr soit celui qui est dirigé donc la prière. Donc les savants prennent cette test-là pour dire quoi? Que c'était des signes qui montrent que Abu Bakr, sa khilafa, c'était que le prophète l'a désigné.
D'accord? Que le prophète soit là désigné, et il y en a qui disent autre que cela. Et est-ce que Abou Bakr a jamais dirigé la prière, le prophète a prié derrière lui? Non? Quand le prophète est venu, le prophète est mis à côté de lui, et le prophète c'est lui qui a dirigé. Et c'est sur ce hadith on se base pour dire quoi? Quand l'imam commence debout, ensuite il s'assoit, on fait quoi? On continue comment? Debout. Quand Abou Bakr a commencé debout, et ensuite quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu l'imam, les compagnons ne se sont plus assis. Mais quand le prophète il avait commencé une fois assis, il a demandé à tout le monde de s'asseoir. Et il y a en cela encore quelque chose qu'on va encore toucher les soufis. En tout cas, vous connaissez déjà la dawa des gens de la Sunna. On est venu à un endroit, on est venu à un moment de nos enseignements où on ne va plus cacher certaines réalités. D'accord? On ne va plus cacher quoi? Certaines réalités. Chez les soufis, il faut que quand tu salues les gens, et surtout chez les Yoruba, qu'est-ce que vous faites? Il faut t'incliner légèrement, ou un peu plus chez certains. Donc, il faut carrément te coucher par terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit cela. Chez toujours les soufis, ou bien chez certaines personnes, chez certains oustas qui n'ont pas compris leur religion, quand l'oustaz rentre dans la classe, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi le prophète il a demandé à ses compagnons de s'asseoir lorsqu'il était assis dans la prière? Parce qu'il ne convenait donc pas que lui reste assis et que les autres restent debout. D'accord? Il ne convenait donc pas que lui reste assis et ses compagnons restent debout. Ça dans la prière. Dans la prière. Donc nous on ne se lève pas pour quelqu'un. Lorsque ce que les gens y font et le chef d'État ou bien qu'on appelle le commandant ou autre va rester là et les gens vont rester juste debout comme ça, cela aussi n'est pas permis dans notre religion. D'accord? Ça fait partie des choses qui ne sont pas permises dans notre religion. Non, les drapeaux, on reste debout devant le drapeau pour saluer le drapeau, ça fait partie des choses qui ne sont pas permises dans notre religion. D'accord? Non. On continue, Inch'Allah. Comme on le dit, le cabri qui n'a plus peur de couteau. C'est pas l'état dans lequel je suis, nous sommes maintenant là. Ah non, dis seulement. Non. C'est pas permis de rester debout pour protéger l'autorité de ça. Non, on n'a pas de protéger. Comme ce qu'ils font, comment ils appellent ça? J'ai jamais fait l'armée. Lorsqu'ils vont rester debout quand même, juste pour saluer la personne, garde à vous, ça c'est pas permis. Ça c'est pas permis. Que tu restes debout comme ça, ou bien avec la main levée, ça c'est pas permis. Non. Vraiment, si tu as alors quitté l'armée, il n'a qu'à quitter l'armée. Quand on vient de comprendre que l'armée, bon, pour un cas comme le Bénin, c'est pas une armée, l'armée d'un pays musulman. D'accord? Il quitte cette armée-là. Ça peut aller, il quitte cette armée-là. Non. La fin de le chapitre qui suit. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. Ici, l'auteur va nous montrer que l'exagération au sujet l'exagération, n'est-ce pas, quant au sujet des tombes des gens pieux, cela amène donc les gens à adorer ces tombes-là. Rentre dans l'exagération le fait d'allumer des bougies, le fait de lever la tombe plus haute que chibre. D'accord? La tombe, on l'aplatit totalement, et si elle devait être un peu élevée, alors ça ne doit pas dépasser le chibre. Ça peut aller. Le fait de mettre du ciment ou du carreau sur les tombes. Venez voir en Égypte. Il y a des endroits, on passe les premiers jours, moi je regardais, je me disais, machallah, ça c'est touristique. Ça c'est les anciennes maisons, ça. Et à l'occasion de ta famille d'un ancien cimetière. Vous voyez les bâtiments, mais c'est des choses qui sont élevées, bien construits, et c'est des centaines. Bâtiment à côté de bâtiment, bâtiment à côté de bâtiment, bâtiment à côté de bâtiment. C'est pour ça, plus d'une fois, on est allé à des enterrements avec notre chef, le chef Mustafa, et eux, le cimetière où eux, ils enterrent, et sa famille, et leur famille, ils ont, n'est-ce pas, payé un endroit dans un cimetière. C'est ça qu'ils font là-bas. Ils perdent, c'est ça qu'on fait ici aussi. Ils perdent des endroits, des places dans les cimetières, c'est là qu'on enterre déjà les morts. Tu n'iras plus aller payer le trou quand la personne est morte. Non, tu as déjà ta terre là, dans le cimetière. D'accord, le cimetière pour tout le monde. Eux, ils ont déjà leur partie, on va dire la famille d'un tel. Et quand on va maintenant,
on va enterrer le mort dans une place qui est encore libre. Donc quand quelqu'un meurt, le temps de laver la personne et tout, il commence pas à creuser déjà sur la terre de cette famille qui est dans le cimetière. Et ensuite on va là-bas, chez François, chaque fois on va là-bas, la même chose, il répète tous les jours. On est déjà allé à plusieurs enterrements là-bas. Il parle de comment les tombes sont. Et vous voyez cette tombe-là, wallahi, vous êtes dans un cimetière et vous êtes content. Content de quoi? De voir la sonne. Il n'y a pas une seule tombe qui est élevée. Tout est aplati. Peut-être un ou deux ignorants vont écrire les noms. Et ça, c'est interdit. Le fait d'écrire les noms sur les pierres tombales. Ça aussi, c'est pas permis. Écrire les noms sur les pierres tombales, c'est interdit. Lever, il y en a que la tombe soit haute de plus d'un chiffre, c'est interdit. Et les meilleurs des tombes, c'est ceux qui n'atteignent même pas le chiffre. C'est aplati totalement. Quand ça dépasse le chiffre, c'est interdit. C'est interdit. D'accord? Non. C'est non. Non. Prenez le pouce et ceci. Et quand vous écartez comme ça fait le chiffre. Il doit mettre ça. Lui, c'est un oustaz dans sa vie. Là. Vous devez mettre le chiffre. Allez-y. Prenez les deux doigts qui sont à l'extrémité tout simplement. Un peu comme ce que les gens font quand ils montent. Voilà. Un peu comme le signe que les gens font quand ils veulent faire l'appel. D'accord? C'est tout simple ça. C'est ça le chiffre. Vous avez retenu? Non. Ça peut aller. Donc vous voyez ça? La tombe ne doit pas dépasser donc cette hauteur-là. On ne doit pas mettre des bougies, on ne doit pas allumer des bougies autour des tombes. On ne doit pas écrire les noms des gens sur les tombes. On ne doit pas élever la tombe. On ne doit pas bâtir sur la tombe, que ce soit un ciment qu'on a mis, que ce soit des carreaux. Machallah, c'est carrément, la personne n'avait pas vécu dans ce confort. La personne, elle meurt maintenant, et vous avez construit des choses qu'il y a des subhanallah. D'accord, non? Planter des fleurs pour enjoliver, cela est plus proche de l'interdiction. Et planter des fleurs, pensant que cela va alléger le chagrin de celui qui est dans la tombe, on le dit que cela est plus proche de l'innovation. D'accord? Le prophète, il avait fait cela, et c'est quelque chose qui est propre pour lui. Car lui, il savait, avec la révélation, la situation de celui qui était dans la tombe. Et pourquoi ces compagnons à Paul, ils n'ont pas eu à faire des choses comme ça? D'accord? Comment on va faire pour voir, savoir si, bon, pour venir utiliser sa tombe là, comment il faut faire pour voir utiliser sa tombe? Non? Il y a beaucoup de musulmans qui fait tout simple. Qui fait? C'est la fête de tout simple, on entretient les morts. La fête de tout simple. Chez les musulmans? Non, c'est les chrétiens. Il y a des musulmans qui le font, je dis quoi? Ils partent à nettoyer les tombes pour entre le lieu de l'enterrement, de nourrir les morts et tout. Il y a beaucoup de musulmans. Nourrir les morts. Ça, c'est de mauvaises croyances. C'est de mauvaises croyances. Sur la simple entretien des tombes, il n'y a aucun mal à cela. Et pas besoin d'élever. Non. Pas élever la tombe ou faire ceci ou cela avant de reconnaître la tombe. Pas besoin d'élever la tombe ou autre avant de reconnaître la tombe. Est-ce qu'on peut méditer sur ça pour identifier sa tombe après? Oui, Allah Quelqu'un connaît une tombe qui est un cimetière qui est sur la Sunna ici? L'affaire là-bas, c'est très simple. On dit chaque famille reconnaît sa part de terrain. Donc on va plus dire que tu vas te perdre en cherchant la tombe et aller nettoyer la tombe d'une autre personne. Donc dans une situation comme le Bénin où la personne est enterrée n'importe où dans le cimetière, Allahu A'lam. Allahu A'lam. Il va falloir que je questionne peut-être Inch'Allah. On n'écrit pas sur les cimetières. On a quelque part où c'est les chiffres qui écrivent. 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme s'ils ont une base de données. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si on fait une différence entre les chiffres et les noms. Je ne sais pas. Parce que ce qui est interdit, c'est anaksh, le fait d'écrire ou de dessiner sur les tombes. Et c'est quelque chose qui est général. Alors voilà. C'est la même façon que tu reconnais ta maison en allant à la maison. Tu sais, quand tu rentres dans le cimetière, et dans telle direction, à tel endroit, ça c'est pour votre famille.
D'accord. Ça peut aller? Non, t'as pas de là. Non. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم تفضل. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. L'imam Malik a rapporté dans son Muwatta. Qui connaît le Muwatta de l'imam Malik? Non. Non. Le Muwatta de l'imam Malik, c'était le livre le plus authentique après le Coran, avant le Sahih al-Bukhari. Et l'imam Malik, lorsqu'il écrivait son Muwatta, les gens lui disent, mais tu écris aussi un Muwatta, il y en a un livre que tu vas nommer Muwatta, alors qu'il y a déjà beaucoup de Muwatta'at. Il a dit ce qui est pour Allah reste, et ce qui n'est pas pour Allah ne reste pas, la sincérité. Aujourd'hui, on connaît un seul Muwatta, celui de l'imam Malik. Et les Muwatta'at qui étaient avant lui, mais à son époque, on ne sait même plus qui a écrit ça. D'accord? Donc la sincérité donc dans les œuvres. L'imam Malik il a rapporté dans Al-Muwatta, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Qal Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'abad. Seigneur, ne fais pas donc de ma tombe un idole qu'on adore. Ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est grande donc sur un peuple qui a fait des tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration. Il y a le mot wasanun avec ça, wasanun, le pluriel awsanun, et le mot sonamun, le pluriel asnamun. La différence entre les cas, les deux peuvent vouloir dire la même chose, mais en réalité il y a une différence entre les deux, c'est que le wasan est général et le sonam est particulier. Le wasan, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith donc, là, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ce ne fait pas donc de ma tombe un idole qui est adoré. Donc, ou bien une divinité qui est adorée. Tout ce qui est adoré est wasan. Maintenant, le sonam, c'est tout ce qui est adoré sous la forme de quelque chose sous la forme d'une image. Les statues, par exemple, les photos, les images. Ça, on appelle ça quoi? On les appelle ça sonamun. D'accord? On appelle ça sonamun. Nam tafadala. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلط لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. Le cheikh, qu'est-ce qu'il veut nous montrer ici? Il veut nous montrer que des gens ont exagéré au sujet des tombes des gens pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à ce que lui, on prenne sa tombe comme lieu d'adoration. Donc on exagère vis-à-vis de sa tombe. Et il est la plus pieuse des personnes. Quand Allah dit Afara'aytumul Lata wal Uzza, Allah, les savants ont donné plusieurs explications. Parmi les explications, c'était un homme pieux qui, lorsque les pèlerins passaient, lui, il faisait donc du pain et il partageait donc aux gens. Il était pieux, il faisait de la sadaqa. Et on rapporte qu'il se mettait sur une pierre élevée pour pouvoir partager donc ce pain aux gens. Et lorsqu'il est mort, alors, les gens ont eu soit donc à rester à l'Artikaf, les gens ont eu soit à rester auprès de cette pierre et ou auprès de cette tombe-là. Et quand ils restent là-bas, ils ont commencé par exagérer donc. Les gens ont exagéré au sujet de la pierre sur laquelle montait la personne pour partager le pain. Ou bien ils ont exagéré au sujet de la tombe de cette personne pieuse qui était morte. Et ensuite, cette tombe-là et où cette pierre sont devenues des lieux d'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, toute personne qui adore un fétiche, une pierre, un arbre ou bien une tombe, adore le fétiche, la pierre, l'arbre ou la tombe pour la pieuse personne, l'ange, ou bien celui qu'il pense que son âme vient rester là. Pas à cause de la pierre elle-même. D'accord? Pas à cause de la pierre elle-même. Non. وكذا قال
أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلط السويق للحجاج أو للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit Za'iratil Kubur. Et ce hadith est venu dans plusieurs versions. D'accord, Zouwaratul Kubur, etc. Et ces versions donc amené les savants à diverger. Est-ce qu'il est interdit pour la femme de visiter les cimetières ou pas? Certains savants voient la permission car par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit je vous avais interdit de visiter les tombeaux mais de visiter les cimetières. Maintenant, je vous permets donc cela. Pourquoi? Afin que les gens puissent méditer sur la vie dernière. Wa sahihu fi hadhihi al-mas'ala la shakka fi dhalika qu'il interdit à la femme d'aller au cimetière. Que ce soit pour l'enterrement, que ce soit pour aller visiter donc quelqu'un après cela, il est interdit pour la femme, n'est-ce pas, de visiter les cimetières. D'accord? Et si le temps nous permet de rentrer dans le détail, au nord, on va traiter ce sujet. Et ce sujet, Cheikh Sindi l'a traité. Quand tu comprends ça, tu comprends donc même certaines faiblesses sur la part de certains savants qui voient la permission. D'accord? Il est interdit pour la femme de visiter les cimetières, que ce soit lors de l'enterrement, pour un entretien ou bien pour, n'est-ce pas, pour juste aller visiter donc le mort. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Ibn Abbas dit la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam za'iratil kubur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit donc celles qui visitent les tombes. Et les savants qui disent non, que la version qui parle de Surat Mubarak, que ce qui est interdit c'est de beaucoup visiter. Il y a d'autres versions qui montrent que la simple visite, une seule visite aussi elle est interdite. Et on espère que peut-être rentrer dans cela en détail si le temps nous permet ou non, Inch'Allah, dans Sulam al-Usul. Le prophète a maudit aussi ceux qui, n'est-ce pas, font des tombes les lieux d'adoration, qui font rentrer les tombes dans les mosquées, ou bien qui construisent sur les tombes, ou bien ceux-là qui vont aller allumer des bougies autour des tombes. Non, Al-Bab l'Isbada. Non, Al-Bab. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. Ici l'auteur veut nous montrer, n'est-ce pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire assez d'efforts afin de préserver donc le tawhid de cette communauté. وصده كل طريق يوصل إلى الشرك. Et le prophète il a eu à fermer toute voie qui pourrait amener au polythéisme. وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. Dans ce verset Allah montrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était compatissant donc envers les croyants et que pesait lourd sur lui, n'est-ce pas, ce que les croyants avaient comme difficulté. Non. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme cela a été rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, ne faites pas donc de vos maisons des cimetières. Comment on fait d'une maison un cimetière? Comment une maison peut devenir un cimetière? Le fait que beaucoup de doigts sont en l'air, c'est que vous n'allez pas à la réponse. On va essayer. Khalid. C'est pas ce que je veux ici. Arsène. Comme on ne prie pas au cimetière, ne faut pas laisser votre maison sans prière. C'est-à-dire, gardez une part de vos prières pour les maisons. Ça fait des explications de ce hadith. D'accord? Gardez une part de vos prières pour la maison. On a compris ça? Non. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. Et ne faites pas de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam un eid. Qu'est-ce qu'on comprend de cette partie? La taj'alu qabri eida. Ne faites donc pas de ma tombe un eid. Le fait de revenir plusieurs fois. Al-eidu, c'est le fait, n'est-ce pas, que la chose revienne plusieurs fois. Anda ya'udu. Voilà pourquoi
On dit zar, visiter, n'est-ce pas? Est-ce qu'on dit ziyaratul marib ou bien i'adatul marib? I'adatul marib. Parce que quand quelqu'un est souffrant, ce n'est pas juste que tu ailles la visiter une seule fois. Tu la visites et tu ne dures pas. Ensuite, tu reviens une autre fois encore la visiter, tu ne dures pas. Et tu reviens donc une autre fois encore la visiter, tu ne dures pas. Voilà pourquoi on a dit i'adatul marid, on n'a pas dit ziyaratul marid. Car le malade, on le visite plusieurs fois sans être trop lourd sur lui. On a compris ça. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Wala taj'alu qabri 'ida, là il est en train d'interdire donc à ses compagnons, à la communauté, de venir souvent pour visiter, n'est-ce pas, sa tombe. Non. Voilà pourquoi est-ce qu'il est permis de voyager pour aller visiter la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et ça, cela est interdit. Le voyage peut être pour aller prier dans sa mosquée, pas pour aller visiter sa tombe. Ensuite, quand tu rentres dans sa mosquée, aucun mal, n'est-ce pas, à aller le saluer. Et ça suffit, n'est-ce pas, comme salutation, juste la salutation que tu as fait en rentrant dans la mosquée. Non. Il y a un hadith que la rapporte là. Non, lequel? Celui qui. Non. Donc, celui qui vient et ne visite pas ma tombe, la personne m'a manqué de respect, mais quelque chose. C'est authentique? Non. Non. L'Oustaz dit quoi? Que parmi les hadiths que les gens ils apportent, n'est-ce pas, comme d'habitude, pour justifier leur faux, que celui qui donc. Celui qui visite et ne me vient pas à ma tombe, la personne m'a manqué de respect, mais quelque chose. Celui qui donc va aller visiter sa mosquée, qui ne va pas aller visiter sa tombe, cette personne l'a manqué de respect. Non. Pas dans la fin. Et le hadith n'est pas authentique, Inch'Allah. Et chez moi, il y a les gens qui sont interdits d'enterrer les gens dans la maison. Non. Maintenant, ils ont enterré plusieurs morts dans différentes maisons. Non. Chaque Eid, ils font les morts. Chaque Eid, les deux Eid. Non. Toute personne qui donne de l'importance à une tombe, cette personne ou sa descendance finira par adorer cette tombe-là. D'accord? Si c'est une simple visite aujourd'hui, les générations à venir, tant que la science ne sera, le temps ne soit pas enseignée dans cette famille, ils vont adorer. Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a concrétisé le tawhid. Et malgré cela, il a demandé à Allah de l'éloigner lui, ainsi que sa descendance de quoi? Des idoles. Non. Dans le hadith, c'est Man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Masha'Allah. Celui qui fait donc le pèlerinage et qui ne visite pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne donc a eu à s'être manqué de respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Vous connaissez Rawahu Muslim? Il y a certaines personnes, ils savent que toute personne qui rapporte un hadith est un musulman. Donc quand tu dis alors, qui est-ce qui a rapporté le hadith? Il dit c'est un musulman qui a rapporté. Rawahu Muslim. Quand tu ne prêtes pas attention, tu penses que c'est dans Sahih Muslim. Non, ça fait partie de la ruse de certains égarés aussi. Il t'apporte le hadith. Il sait bien que le hadith c'est peut-être chez Ahmad et que c'est daif. Ahmad est un musulman, n'est-ce pas? Le hadith est dans son musnad, n'est-ce pas? Il te dit Rawahu Muslim. Et quand tu veux parler, non, je te dis que c'est un musulman qui a rapporté cela. Et le plus souvent, personne ne demande encore c'est où dans Muslim. Non. Et aujourd'hui sur Internet, on a déjà cette tendance où carrément les gens vont t'amener un hadith inventé qui n'a même pas de asl. Ça n'a même pas une chaîne de transmission. Ils vont t'amener le hadith c'est dans le Sahih al-Bukhari. Dans telle édition, s'il y a 10 éditions, on te dit l'édition même. En quelle page? Le hadith numéro tel. Quand toi tu vois ça, tu ne vérifies plus. N'est-ce pas? Quand tu vois ça, tu ne vérifies plus. Cheikh Al-Islam Temia a dit telle chose. Dans le Majou Fatawa, de telle édition à telle page. Quand tu vois ça, tu ne vérifies plus. Non, ça fait donne. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. Il a dit donc de ne pas prendre l'habitude de venir visiter quoi? Sa tombe. Il a dit donc sallu alayya, priez donc sur lui et que votre prière Allahumma salli ala, ça va, ça l'atteint où que vous soyez. Regardez, méditez sur le hadith. Ne prenez pas l'habitude donc de venir visiter ma tombe. Et où que vous soyez, tant que vous faites la prière sur moi, cette prière donc, elle me parvient. Subhanallah. Ce hadith-là, ça fait quoi? Ça vient un peu refuser le sens de ce hadith-là. N'est-ce pas? Allah mustan. Et parmi les ambiguïtés aussi, on est en train d'approcher le cas Shubuhat. Parmi les ambiguïtés que vous verrez aussi dans ce chapitre, ils vont vous dire qu'il est permis à Allah de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam
car lorsqu'on prie sur lui, il y a un ange qui lui transmet cela et il peut alors répondre, n'est-ce pas? Donc quand on lui demande quelque chose, oh, pour messager d'Allah, demande telle chose à Allah pour nous, tout comme les compagnons demandaient quand il était vivant. Ils vont dire que c'est la même chose, car quand on lui demande, l'ange transmet. Comment répondre alors à cette ambiguïté? Si tu dis il est mort, ils vont dire quand on prie sur lui, Allah lui donne la vie et il répond. Ils vont dire que lui, il peut répondre. Allez. Non. Ils vont dire que l'ange va lui transmettre et il va répondre. Non. Que le hadith est venu khas pour le salam. On va leur répondre de deux façons. La première façon, c'est quoi? Que le hadith a parlé seulement du fait de la salat alayhi et non du fait de lui demander autre que cela. Ensuite, la deuxième façon, c'est que l'ange là qui lui transmet, l'ange là a reçu l'ordre de transmettre seulement la salat. Vous avez compris? L'ange n'a pas comme mission de transmettre une invocation ou une demande que le prophète devait transmettre à son Seigneur. On a compris cela? Ensuite, lorsqu'on dit Allahumma salli ala Muhammad, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de demander à Allah de faire les éloges de son messager. Est-ce qu'on a demandé quelque chose pour sallallahu alayhi wa sallam? On ne lui a rien demandé. Donc vous avez amené un chapitre, la demande, et nous ne même pas dans le chapitre de la demande. Vous avez compris ça? Donc en réalité, ils n'ont aucun argument dans leur preuve, c'est une preuve contre eux encore. Ça suit? Non. Ça pas dans la chaîne. وعن علي ابن الحسين رضي الله عنه. Et méditez sur ce hadith-là. Ce hadith, c'est un hadith qui ronge beaucoup les soufis. C'est un hadith qui ronge beaucoup les soufis. Et qui ronge beaucoup les chiites. Ces deux-là qui ont introduit donc l'adoration des tombes dans les mosquées. C'est un hadith qui les ronge beaucoup. Pourquoi? Car le hadith sort, qui est-ce qui va parler ici? Ali ibn Hussein. C'est qui? Le fils de Ali. Le petit-fils de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Min Ali Beit. Donc c'est un hadith qui vraiment qui les ronge. Vas-y. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est une chaîne de transmission qui ronge les cœurs. Non. سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني. Subhanallah. Cheikh Albani a rendu le hadith authentique et bien d'autres. Ali ibn Hussein, d'accord? C'est Ali ibn Hussein, c'est le petit-fils de Ali radhiyallahu anhu. Il dit qu'il il a vu un homme qui venait et il y avait, n'est-ce pas, une sorte d'entrée qui pouvait permettre d'aller vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette personne allait là-bas pour faire quoi? Pour aller invoquer, pas le prophète, mais pour aller invoquer Allah. Car cette première génération était un peu plus loin du shirk, mais plus on s'éloigne de la génération du prophète et ses compagnons, plus le mal venait. Donc lui, il essaie de glisser pour aller invoquer Allah près de la tombe. Ça c'est quoi? C'est du shirk ou bien c'est du bid'a? C'est une bid'a. Pensez que cet endroit est un endroit où l'invocation est plus acceptée, c'est une innovation. Et cela interdit, car il est interdit de donner plus d'importance au tombe, même quand c'est la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cette autre personne-là, Ali ibn Hussein ibn Ali ibn Abd Talib. Ali ibn Hussein. Ali, le fils de Al-Hussein ibn Ali, le fils de Ali ibn Abi Talib, il a donc dit à cette personne, et voilà pourquoi quand on voit le mal, on doit faire quoi? On doit interdire. Lorsqu'il a vu cette personne, il lui a interdit sur la fanaharu. Il a interdit à cette personne donc de partir encore donc et de faire cela. Si quelqu'un devait donner de l'importance à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce serait le petit-fils de Ali ou bien les chiites et les soufis. Le petit-fils de Ali, ainsi que les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les fils de Ali, ainsi que Ali, ainsi que Abu Bakr et les compagnons. Mais non, eux quand ils voyaient ces choses, ils interdisaient donc cette chose-là. Il a dit donc à cette personne, ne vais-je donc pas te raconter un hadith que mon père, c'est qui son père Al-Hussein, l'a rapporté de son grand-père, qui est son grand-père Ali radhiyallahu anhu, qui l'a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez la chaîne de transmission? C'est une chaîne de transmission de Al-Bayt. Ceux-là auxquels s'attachent les soufis et les chiites aujourd'hui. Cette belle chaîne de transmission a eu à rapporter ce hadith bénéfique
où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? La tattakhizu qabri 'ida. Ne faites donc pas de ma tombe un lieu où vous revenez souvent, que vous visitez souvent. Wala buyutakum qubura. Et ne faites pas donc de vos maisons des cimetières. Et il dit fa inna taslimakum yabluruni. Vos salutations donc me sont transmises, yani me viennent. Et nakuntum, où que vous soyez. Dans le hadith précédent, c'était quoi? Inna salatakum. Et dans ce hadith là, inna taslimakum. Et le taslim, ça c'est carrément une évocation qu'on fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.